L'EPSAD accompagne chaque année 3,5 millions de personnes à domicile, dont 890 000 patients en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Thierry est l'un d'entre eux. Nous allons suivre aujourd'hui son parcours. Thierry est atteint d'une maladie orpheline qui lui fait perdre petit à petit l'usage de ses jambes. Continuer à vivre au quotidien est une épreuve et un défi de tous les instants. Pour l'aider, Thierry est accompagné, et l'est toujours, par un prestataire de santé à domicile. Car il a besoin d'un fauteuil roulant, mais pas n'importe lequel. Un fauteuil roulant adapté à sa situation médicale qui participera à sa qualité de vie et lui permettra de conserver son autonomie. Les différentes étapes de la mise à disposition de ce fauteuil, en lien avec son prestataire de santé à domicile, sont encadrées par un protocole défini dont la durée sera d'environ 3 mois avant d'obtenir le précieux matériel. En consultation externe de médecine physique et de réadaptation, où Thierry a fait part de l'évolution de ses difficultés et de sa perte importante d'autonomie, le médecin spécialisé, en concertation avec son patient, a décidé de l'équiper d'un fauteuil électrique. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses par rapport à ma marche où je suis très limité. Je fais une centaine de mètres, pas plus. Donc je voudrais retrouver cette autonomie. Je voudrais pouvoir aller faire des courses avec ma femme, aller balader mon chien et surtout me rendre à mon travail de manière complètement indépendante, sans devoir attendre que l'un ou l'autre puisse me conduire. Je veux vraiment retrouver une autonomie complète. Une fois la décision médicale prise, c'est ici, en centre d'ergothérapie, que l'équipe pluridisciplinaire va évaluer le type de fauteuil et les options les plus susceptibles de répondre aux besoins de Thierry. C'est le déclencheur de la prise de contact avec le prestataire de santé à domicile pour mettre en place les essais. Dans le cadre de Thierry, en fait, il est venu au centre lors d'une consultation externe avec un médecin MPR qui après nous sollicite pour un rendez-vous ici directement dans le service. Lors de ce rendez-vous, moi j'appelle le prestataire pour qu'il nous ramène quelques fauteuils, quelques différents types de fauteuils. Ce premier appel est très important, ça nous permet justement de pouvoir avec le patient, l'ergothérapeute, d'évaluer les besoins du patient par rapport à son fauteuil roulant, par rapport à ses pathologies, son environnement et adapter le fauteuil en conséquence. À la suite de cet appel et selon les renseignements recueillis, rendez-vous est pris pour une rencontre avec Thierry au centre de rééducation. Car sans le savoir, la demande du patient va déclencher pour les prestataires de santé à domicile tout un travail de coordination administrative, opérationnelle et logistique avant que son fauteuil ne puisse lui être délivré. Aujourd'hui, c'est pour Thierry une journée importante dans la reconquête de son autonomie. C'est la journée où il va pouvoir essayer ce qui pourrait devenir son futur fauteuil. Alors, concernant les démarches, je ne m'attendais pas à ce qu'il se soit aussi personnalisé, je ne m'attendais pas à devoir voir un ergothérapeute, à voir le fournisseur, à faire des tests, à faire des essais, avant que je puisse avoir le fauteuil vraiment adapté à ma situation, à ma personne. Et donc forcément, ça prend plus de temps que ce qu'on pense au départ. Le prestataire de santé à domicile que Thierry rencontre avec l'ergothérapeute est un expert en fauteuil roulant. Il garantit une délivrance adaptée aux besoins du patient. Mon rôle, c'est évidemment de présenter les fauteuils, les 3 différents fauteuils. Donc là, je présente un 4 roues, un 6 roues et un pliant pour mettre en voiture. Sur certains fauteuils, il y a certaines options qu'on ne peut pas avoir par rapport à d'autres fauteuils, c'est-à-dire soit une commande à gauche, commande à droite, s'il faut les repose-jambes, pas de repose-jambes, un appui-tête, pas d'appui-tête, s'il faut une bascule d'assise électrique, un dossier électrique, s'il lui faut un lift, un kit d'éclairage, les pneus pleins ou pneumatiques avant, arrière. Alors dès que la personne a choisi le fauteuil qui lui convient, on lui fait tous les réglages possibles, parce que c'est toujours un fauteuil de démo, donc il n'est pas non plus réglé vraiment à sa bonne taille. Et je lui explique tout le fonctionnement avant de faire les essais, donc la marche avant, marche arrière. À la fin du rendez-vous, je veux que le patient soit bien rassuré, qu'il a bien la maîtrise du fauteuil. Ce travail de personnalisation est précieux pour l'autonomie future de Thierry. Il se fait en collaboration avec le patient, l'ergothérapeute et le médecin réadaptateur. Avant de valider la commande du fauteuil de Thierry, le prestataire de santé à domicile s'assure que son domicile est adapté à son futur usage et que les déplacements peuvent s'effectuer en toute fluidité et en toute sécurité.
Allez, c'est passé. Voilà, vous voyez. Nous sommes au domicile de Thierry. Alors, le but de ma visite, c'est de s'assurer que le fauteuil électrique passe à tous les endroits possibles de la maison, au niveau des portes, couloirs. Donc, j'ai mesuré, il n'y avait aucun souci. Au niveau du stockage, au niveau du branchement du chargeur. Donc, vous m'avez dit, c'était pour mettre ici au niveau de l'escalier. À l'issue de cet essai, un compte-rendu est transmis par le PSAD à l'ergothérapeute. Selon les cas, un troisième essai de validation en centre peut être demandé par le médecin. C'est bien souvent le prestataire, en concertation avec le patient, qui organise ce dernier. C'est parfait. Dans la continuité de ces différents rendez-vous où le PSAD échange avec le centre pour permettre à l'équipe pluridisciplinaire de conforter le choix définitif du fauteuil, un argumentaire d'essai est rédigé par l'ergothérapeute, puis transmis au médecin réadaptateur qui établit alors l'attestation d'essai et la prescription médicale. Tous ces documents sont transmis au prestataire de santé. Ainsi, le dossier de Thierry, toujours au stade préparatoire, va pouvoir passer à l'étape suivante. Une fois le devis présenté à Thierry et tous les documents en possession du prestataire de santé à domicile, ce dernier envoie une demande d'entente préalable à la caisse d'assurance maladie qui financera la part obligatoire. De son côté, pour financer le reste à charge, Thierry adressera son dossier à sa mutuelle, à la MDPH dans le cadre de la prestation de compensation du handicap ou à d'autres organismes. Aujourd'hui, l'enjeu pour un prestataire qui, comme nous, délivre des fauteuils roulants aux patients, et de respecter le projet de vie du patient en assurant une chaîne de valeur par des collaborateurs formés, par des produits de qualité, par des cycles d'essai respectés, de pouvoir tenir un rationnel économique cohérent. Notre crainte aujourd'hui dans un contexte de discussion sur une évolution réglementaire et sur une modification de la structure de prix est que cette nouvelle structure de prix ne nous permette pas de continuer à assurer ce type de service. Le dossier de Thierry est accepté. L'agence PSAD reprend contact avec lui pour une revue complète de la configuration du fauteuil et enfin, le processus de fabrication peut officiellement être lancé auprès d'un fournisseur. À réception du fauteuil commandé, c'est le prestataire de santé à domicile qui assemble et configure le fauteuil de Thierry avec les différentes personnalisations. C'est ici qu'on assemble tous les fauteuils, réparation, réglage et autres, et on a un stock important de pièces détachées pour répondre à la demande. On est présent pendant toute la durée de vie du fauteuil auprès du patient pour assurer son confort, son bien-être et sa sécurité. Au lendemain de la pandémie et dans un contexte international difficile, aujourd'hui nous nous retrouvons avec des valorisations de stock plus importantes, des délais d'approvisionnement qui sont rallongés. Notre principal enjeu est de pouvoir parvenir à continuer à délivrer cette qualité de service à l'identique. Ce qui fait que tout mouvement, toute réforme qui conduirait à améliorer la qualité de délivrance au patient, améliorer le parcours de vie du patient, va nécessiter bien entendu une valorisation qui soit en adéquation avec les ambitions. Après les dernières vérifications et une fois que son fonctionnement est validé, le fauteuil de Thierry est prêt à être livré. Rendez-vous est pris avec Thierry pour sa mise à disposition à domicile. J'ai effectué tous les réglages avant, comme je vais tous les mesurer. Le fauteuil est enfin délivré à Thierry. Toujours assisté de l'aide personnalisée du prestataire de santé à domicile, Thierry peut commencer à utiliser son fauteuil et éventuellement affiner quelques réglages pour être plus à l'aise. Vous me dites, hein? J'ai adoré l'accompagnement que j'ai eu, puisque bon, je ne savais pas, je suis parti complètement dans l'inconnu. J'ai été suivi vraiment de A à Z, j'ai été accompagné. À chaque étape, j'ai eu régulièrement des contacts, que ce soit téléphoniques ou par mail, enfin peu importe, mais régulièrement, on a répondu à mes questions, on a répondu à mes attentes surtout. Le fauteuil est vraiment conforme à ce que je voulais. Donc je suis pleinement satisfait de l'accompagnement que j'ai reçu. J'ai retrouvé vraiment une autonomie complète grâce à ce fauteuil et je peux voir l'avenir un petit peu plus sereinement maintenant en étant moins dépendant des autres et plus autonome. Dans 50% des cas, une autre visite est organisée après quelques jours d'utilisation pour effectuer les derniers ajustements en fonction de l'usage du patient. Pendant toute la durée de vie de son fauteuil, Thierry pourra toujours compter sur le suivi et l'accompagnement continu des PSAD. On peut le voir, les prestataires de santé à domicile présents dans tous les territoires sont des acteurs essentiels de la santé de proximité.
Leur expertise du dispositif médical complexe, leur savoir-faire et leur accompagnement permettent aux personnes en situation de perte de mobilité ou de handicap de retrouver leur autonomie et de continuer à vivre chez eux, entourés de leurs proches dans les meilleures conditions. Ils sont mobilisés et participent à la coordination de chaque étape, de la concertation avec l'équipe pluridisciplinaire à la délivrance du fauteuil roulant personnalisé, en passant par les étapes administratives en lien avec l'assurance maladie. Ils assurent également un suivi régulier de l'équipement pour l'ajuster et le réparer pour répondre aux besoins et à l'évolution de l'état de santé de chaque patient. En somme, les PSAD sont indispensables.